un court-métrage, ça prend du temps. Que ce soit les longs mois d'écriture ou les jours de tournage et de montage. Alors qui serait assez fou pour vouloir réaliser un projet en 48 heures ? Et bien pourtant, c'est le défi qu'on a relevé les 4 dernières années grâce au 48 heures Film Project. C'est le concours où les équipes payent pour s'inscrire et le regrettent pendant minimum 48 heures. Le principe est simple. Le vendredi soir à 18h, l'équipe pioche au hasard 2 thèmes parmi une sélection, puis à 19h sont annoncés des éléments imposés à mettre dans le projet. Ils sont là pour s'assurer que le court-métrage a bien été réalisé dans les 48 heures. Dans ces éléments, il y a un personnage avec son métier ou une caractéristique, un objet et une ligne de dialogue. Si un seul de ces éléments n'est pas présent ou que le court-métrage n'est pas rendu avant le dimanche soir 19h, c'est la disqualification. Le court-métrage est quand même diffusé, mais dans la catégorie hors compétition. Aujourd'hui, on va parler des 4 courts-métrages qu'on a réalisés pour ce concours très particulier. Notre première participation, c'était en 2016 avec Le Secret de Baptiste. Pour l'exercice en 48 heures, on s'était déjà fait la main sur un autre concours, un peu plus petit que le 48 heures Film Project, un court-métrage qu'on avait réalisé en début d'année qui s'appelle La plage de la vie. Les règles étaient un petit peu différentes, mais du coup on avait déjà travaillé en vitesse et là on avait déjà notre stratégie pour travailler sur ce projet. Je me souviens que j'étais tellement stressé pendant le tirage au sort. J'ai dû répéter à Florian au moins 2 ou 3 fois que j'aimerais bien tomber sur film muet pour le thème. Et Florian a pioché film muet. C'est ce qui lui a valu le surnom de main du destin. Pour Le Secret de Baptiste, on a tiré au sort le thème muet ou fable. Le personnage imposé était Baptiste Minoir qui devait être l'ex de quelqu'un. L'objet, c'était un ventilateur et la ligne de dialogue « Je ne rentre pas ce soir ». Entre muet et fable, comme vous pouvez l'imaginer, le choix a été assez rapide. On est tout de suite parti sur film muet. Et ce qui nous a vraiment inspiré, c'était cette histoire de Baptiste qui devait être un ex. La première histoire qu'on avait inventée, c'était une histoire où un groupe d'amis se retrouvait pour une soirée. Et tout le monde se rendait compte qu'ils avaient eu une relation avec le fameux Baptiste. Et tout le monde attendait qu'il arrive. Et l'histoire, c'était vraiment... on parle de lui, on présente ce personnage, et on le découvre vraiment juste à la fin. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'acteur masculin. Et à partir de ça, on s'est dit, pourquoi ne pas grimer une de nos actrices pour jouer Baptiste ? Et de là est venue cette idée complètement barjo de créer cette parodie où Baptiste est l'ex de tout le monde dans cette histoire. Et très vite est arrivée cette parodie des Feux de l'amour, très inspirée du Cœur à ses raisons, la série québécoise que j'adore avec Marc Labrèche et Yann Dorval. On s'est mis à lister toutes les situations qui peuvent se passer dans ce genre de série à l'eau de rose. Donc les tromperies, les meurtres... on découvre que tel personnage est la sœur de tel personnage, et tout a été créé en fait autour de ça. Et je pense que c'est ce qui fait la réussite de ce court-métrage, c'est que il a vraiment fonctionné, car les éléments imposés ont été vraiment très bien intégrés dans le court-métrage. D'ailleurs, on a gagné le prix de la meilleure utilisation du personnage imposé. Le ventilateur, c'est très bien intégré dans le scénario, avec ces scènes où les personnages entrent de façon dramatique. Il sert aussi d'objet pour tuer Bernadette. Vraiment, là, le seul point où on a eu un peu plus de soucis, c'était caler la ligne de dialogue, qu'on sent un tout petit peu forcée, mais voilà. L'écriture du scénario a été assez rapide, on a pu le taper à l'ordinateur le soir même. Le lendemain, on s'était organisé pour récupérer des tonnes et des tonnes de cartons. J'ai mon ami Ellie qui joue le détective Dupont dans le court-métrage, qui travaille en grande distribution. On a pu récupérer du coup un gros tas de cartons là-bas. Et la matinée a été dédiée à créer plus d'une 50aine de pancartes avec toutes les répliques. Tout était ordonné. Heureusement, sur le projet, on avait Élise. Élise qui est quelqu'un de très manuel, très artistique. Donc c'est elle qui a écrit toutes les pancartes. Toute l'équipe s'était vraiment mis à la découpe de ces cartons tout le matin. Et le court-métrage, lui, s'est tourné durant l'après-midi.
vraiment dans une ambiance assez joviale et je crois que ça se voit sur le making-of. On a réussi vraiment à rendre ce court-métrage mémorable grâce à vraiment cette idée des pancartes, c'est ce qui a donné vie au film. On a du coup, comme le film est muet, on devait ne pas avoir de personnages qui parlent. Au début, on avait prévu soit d'interrompre le film et de mettre des pancartes, vraiment comme dans les vieux films, ou de mettre des sous-titres. Et finalement, quand on a trouvé cette idée des pancartes, c'était vraiment, c'est ce qui a fait le film en soi. Pareil, cette idée des verres qui se brisent, je pense que c'est vraiment pour ça que ce court-métrage a très bien fonctionné, c'est que les éléments imposés étaient bien intégrés, on sentait pas que le ventilateur était forcé d'être là, ou que le personnage de Baptiste Minoir était forcé, je trouve que tout a été bien amené, et qu'il est mémorable, grâce à ces pancartes, et à ces verres qui se brisent tout au long du court-métrage. Le côté comédie colle très bien avec les éléments imposés, comme Baptiste Minoir. Ce sont toujours des prénoms qui sont assez difficiles à caser dans un court-métrage sérieux, je dirais. Et je tiens encore à remercier Emmanuel Cavallo, qui, pareil, nous a fait la musique en moins de 48 heures. Je crois même qu'il a composé la musique entière en 8 heures. Il a eu 8 heures pour tout composer. Parce que moi, du coup, dès que le tournage est terminé vers 19h, je m'attaque tout de suite au montage et je lui envoie le film le plus rapidement possible. Mais souvent, du coup, il est prêt, on va dire, en plein milieu de la nuit. Et je crois qu'il a mis 8 heures pour composer ce magnifique thème qu'on entend tout le long du court-métrage, quand même, qui s'est inspiré des musiques qu'on peut entendre dans le cœur à ses raisons, justement. Franchement, bravo à lui. Voilà pour Le Secret de Baptiste. Je suis vraiment très fier de ce projet et c'est vrai que j'étais très fier de me retrouver en finale. Le concours des 48 heures est ouvert à tous et c'est vrai que de se retrouver face à d'autres équipes où vous voyez des tonnes et des tonnes de personnes dans le générique, ça fait vraiment plaisir. On a vraiment l'impression d'avoir réalisé quelque chose d'énorme avec les moyens du bord. C'était vraiment une super expérience. En 2017, on repart très confiant donc, et on réalise L'Autre. Alors, au tirage au sort, on est tombé sur film fantastique ou comédie musicale. Le personnage imposé était Thérèse Hilaire, qui devait être acrobate. L'objet imposé était une saucisse, et la ligne de dialogue est « Suis ton instinct ». On était vraiment très confiants à cause du résultat du film de l'année dernière, du Secret de Baptiste. Et là, c'est la catastrophe. L'écriture du scénario, c'est une catastrophe. Ça a été très difficile. Autant vous dire que comédie musicale a été assez rapidement écartée. On aurait pu faire une parodie de comédie musicale. L'idée était assez présente, mais trop compliqué à réaliser de gérer ça avec la musique. Même si Manu avait fait un excellent travail sur Le Secret de Baptiste, là, ça allait être assez difficile de pouvoir créer des chansons et tourner tout ça en 48 heures. On a préféré abandonner. On est parti sur le thème fantastique. Et moi, j'étais du coup parti sur cette histoire très sérieuse de ce personnage qui apparaît en fait de l'autre côté du miroir comme une autre personnalité. L'histoire, en fait, c'est que la personnalité qui est de l'autre côté du miroir voit Soline vivre sa vie et la jalouse et par magie un jour décide de prendre sa place et de lui faire perdre tous ses amis pour se venger. Avant de partir sur cette idée, moi j'étais parti sur une comédie pareil totalement barrée où en fait quelqu'un préparait une saucisse, la saucisse prend vie et saute dans la gorge des gens pour les étouffer et prend possession du corps en fait de la personne pour parler et c'était un peu on va dire ça allait être un court-métrage un peu engagé pour dire d'arrêter de manger de la viande. En gros la saucisse allait étrangler les humains pour qu'ils arrêtent de manger de la viande. On a passé tellement de temps sur ce scénario, on essayait de trouver d'autres choses pour intégrer tous les autres éléments, mais tout était trop compliqué, on perdait vraiment trop de temps, l'heure qui tourne, parce que il faut penser à dormir la nuit pour récupérer des forces pour le tournage. Donc j'ai décidé de partir sur cette idée, mais c'est vrai que là, ça a été une vraie épreuve
de caser Thérèse Hilaire qui devait être acrobate et une saucisse dans un scénario sérieux. Et d'ailleurs, je pense que c'est en partie ce qui fait que le court-métrage ne fonctionne pas, c'est que là, les éléments imposés sont vraiment pas utilisés à leur avantage. C'est-à-dire que la Thérèse Hilaire, on l'a vite fait passer comme ça, en disant qu'elle est acrobate. On n'a pas du tout utilisé le fait qu'elle est acrobate. On s'en est débarrassé. La saucisse, c'est pareil, elle sert, entre guillemets, on va dire, Thérèse Hilaire, le prénom sert de départ à la dispute du groupe. La saucisse, pareil, sert au départ d'Élise, mais on sent que les éléments ont été lancés comme ça, plus pour s'en débarrasser plutôt qu'autre chose. Un des éléments, du coup, qui était certain pour coller au thème de fantastique, c'était les effets spéciaux. Et ça a été un élément que j'ai eu énormément de mal à anticiper, c'est-à-dire que comme il faut tout faire en 48 heures, il faut penser que les effets spéciaux qui ont été faits ont eux aussi été réalisés dans ces 48 heures. Et du coup, ça m'a pris énormément de temps. Et le court-métrage a été rendu au dernier moment. Je crois que j'ai terminé l'export du court-métrage juste devant le bar où il fallait rendre le film et qu'on l'a rendu vraiment à la dernière minute. Belle parole du genre, suis ton instinct, suis tes rêves, fais ce que t'as envie de faire, tu te foutais de ma gueule, c'est ça? Je pense que ce court-métrage ne fonctionne pas vraiment du coup à cause de ces éléments imposés qui sont disséminés par-ci par-là. On voit même là le dialogue pour la ligne de dialogue suis ton instinct. Pareil, que tout est laissé vraiment. Il faut savoir que là, la veille au soir, on a écrit le scénario. Je suis allé me coucher à, je crois qu'il était 3h du matin. Le court-métrage n'était même pas terminé d'être écrit. Et Morgane, merci Morgane, a carrément improvisé toute sa dernière réplique dans la salle de bain quand elle est face à Soline. Toute cette réplique est totalement improvisée. La seule chose dont je suis vraiment fier dans ce court-métrage, c'est la lumière. C'est vrai que la lumière était vraiment plus travaillée que pour Le Secret de Baptiste. Parce que c'est vrai que quand on s'est retrouvé en finale l'année d'avant avec Le Secret de Baptiste, on voyait tout de suite que l'éclairage, ou en tout cas la qualité, ne collait pas du tout aux autres équipes qui, eux, avaient des tonnes et des tonnes de personnes, comme je vous dis. Mais là, je suis vraiment très satisfait de l'éclairage de ce court-métrage. Il a été réalisé vraiment, on a commencé dès le matin à 10h et jusqu'au soir à 19h. Tout a été fait assez rapidement et sans accroc, dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Dis-moi, tu te prends pour qui pour parler à tout le monde comme ça, là? Dire les 4 vérités aux gens, ça t'amuse? Tu veux que je te les dise, moi, tes 4 vérités, un petit peu, que je me marre, moi aussi? Tu les veux? Allez, on va se marier un petit peu, comme ça, moi aussi, je me marre. Tu sais ce que t'es? Bah rien, comme tout le monde. T'es une petite merde, d'accord? Ça t'apporte quoi de briser les jambes, tout le monde, comme ça, là? Ça t'apporte quoi de briser les rêves de Thérèse? Une acrobate, Thérèse, nanana, ton surnom. Ça t'apporte quoi, franchement? Laisse-la vivre ses rêves. Tu veux que je te les brise, moi, tes rêves, les tiens? Je crois pas, non? Ça détruit une personne, briser toutes les amitiés que t'as fait, là, comme ça, là. Ça t'apporte quoi? Rien du tout. T'es rien. T'es qu'une merde, voilà ce que t'es. Ok? J'ai jamais vu ta personnalité, ta vraie personnalité, mais là, ce soir, je l'ai vue. T'es qu'une merde, voilà ce que t'es. C'est clair, ça? D'accord? Crève toute seule comme une merde, ok? Salut, je me casse. Mais c'est vrai que je pense que le scénario joue en grande partie sur le fait que le court-métrage n'était pas génial. Je suis pas extrêmement satisfait de cette histoire. Mais c'est qu'effectivement, la veille, au soir, il a fallu trancher. Vraiment, je voyais qu'on commençait à prendre de plus en plus de temps. Impossible de se mettre d'accord sur une idée qui plaisait à tout le monde. Et du coup, j'ai décidé, je suis parti vraiment sur mon idée sans prendre en compte les idées des autres. Il fallait vraiment qu'on avance. Et je pense que ça, c'était une assez grosse erreur. C'est vrai que là, cette année-là, ça nous a un peu refroidi. C'était vraiment une sacrée expérience. Et honnêtement, c'est tellement difficile, cet exercice demande tellement d'énergie, surtout quand on est perdu comme ça, on sait vraiment pas ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que du coup, je comprends même pas vraiment
quel message on peut retirer de ce court-métrage. On y allait vraiment très confiant à cause de l'année précédente et du secret de Baptiste. Et je crois qu'à la fin, une fois que j'ai rendu le court-métrage, là, je suis allé tout de suite dormir. Ça nous a vraiment remis les pieds sur terre, là, si je puis dire. C'est vrai que là, on a pu voir à quel point cet exercice était compliqué. Et pourtant, 1 an plus tard, ça ne nous a pas empêché de remettre ça avec le film Tout s'est bien passé. Le thème qu'on a tiré au sort cette année-là, c'était romance ou arts martiaux. Le personnage imposé était Géraldine ou Gérard Santin, qui devait être un jogger. L'objet imposé, c'était un sac. Et la ligne de dialogue, c'était « Tout s'achète ». Alors, avec la catastrophe de l'année précédente, j'avais décidé de m'entourer un peu plus. Donc j'avais passé des annonces pour essayer de trouver de l'aide pour l'éclairage et pour le montage. Alors j'ai eu une réponse juste pour l'éclairage. Donc je n'ai pas gagné spécialement de repos pour la nuit du samedi à dimanche qui est consacrée au montage. Alors, contrairement à l'année précédente, là, l'écriture s'est très bien passée. On a eu l'idée assez rapidement. Au départ, moi j'avais une idée pour arts martiaux. J'avais une petite idée rapide en fait. Mais c'est vrai que l'idée de faire des scènes de combat crédibles, comme on voit dans les films, avec ces chorégraphies, tout ça, ça me faisait un petit peu peur. Donc du coup, on s'est plutôt attaqué à la romance, surtout que cette fois-ci, on avait Clément Jarich, qui avait joué dans J'existe juste avant, qui était présent. Donc là, on avait notre garçon pour le court-métrage. Et puis, ce qui nous a guidés, c'est vraiment la ligne de dialogue « Tout s'achète ». Et on est parti sur cette histoire, la romance, qu'est-ce qu'on pourrait acheter qui coïnciderait avec la romance. Et on est parti sur cette idée des apparences, et maintenant avec tous les réseaux sociaux et toutes ces histoires de photos, de déballer sa vie, on s'est dit pourquoi ne pas créer un job qui serait de modifier la rencontre d'un couple qui se serait rencontré sur internet. Leur trouver en fait une histoire à raconter qui soit un peu plus romantique, qui vende un peu plus de rêves pour tout le monde. Et de là, on a trouvé cette idée. Alors on est parti, pareil comme le secret de Baptiste, on est parti vraiment des clichés. Donc avec ces différents scénarios très romantiques, la rencontre, avec les deux personnes qui se bousculent, les livres qui tombent. On a fait une rencontre un peu plus dynamique avec l'homme qui vient à la rescousse de la fille qui se fait attaquer. Et puis on a terminé avec le jogging, du coup, la jeune fille qui se tord la cheville pendant le jogging et le jeune homme qui vient l'aider. Voilà, on a décidé de mettre en scène 3 petits scénarios différents. Donc tout s'est bien passé à l'écriture. Le soir, on avait notre scénario assez rapidement. J'ai pu prendre beaucoup de sommeil pour le lendemain. Et là, le tournage fut une catastrophe. Je voulais commencer par les scènes en intérieur ici, dans les locaux de l'entreprise de Destinée. Sauf que chez mes parents, lorsqu'on branchait une lampe pour l'éclairage, ça faisait sauter tous les plombs. On a réessayé plusieurs fois, avec plusieurs prises différentes. Pas de succès. Donc il faut imaginer qu'on avait déjà perdu beaucoup de temps pour l'installation. On avait déjà perdu beaucoup de temps pour préparer les acteurs, préparer les scènes, préparer l'éclairage. Et là, on s'est retrouvé à midi, presque midi et demi, il me semble, sans rien avoir enregistré. Et là, ça a créé une tension vraiment sur le tournage. Moi, j'étais vraiment très très tendu. Et pareil, contrairement à l'autre ou le secret de Baptiste, comme on avait ces trois petits scénarios différents, en plus du bureau chez Destinée, on a changé plusieurs fois de lieu de tournage, ce qui a rendu le tournage encore plus long. Et vraiment, je pense qu'on a terminé du coup par les scènes en intérieur. D'ailleurs, du coup, Elisa a remplacé Morgane. C'est Morgane qui devait jouer la conseillère de Destinée à la base, mais elle avait des soucis de migraine et tout ça, et du coup, Elisa a pris sa place. Je crois qu'on s'est branché avec une rallonge pour trouver une prise dehors. On avait même, je crois, émis l'option d'aller se brancher chez les voisins. Ils étaient d'accord pour qu'on tourne. C'était vraiment la panique.
Je crois qu'il y a une scène à la fin qu'on n'a pas pu tourner. C'était vraiment un tournage très éprouvant. Il y a une ambiance assez particulière. Je pense que on était tous un peu à bout, un peu à nerfs. C'était vraiment, ça a été un tournage assez éprouvant. Tellement éprouvant que quand je suis rentré chez moi le soir et que je devais travailler sur le projet, j'étais détruit. Ça a été vraiment très difficile de m'y mettre. J'avais presque quasiment envie de tout arrêter. J'avais envie d'envoyer un message à toute l'équipe pour leur dire écoutez, on va s'arrêter là. Je ne vais pas le monter parce que je n'ai plus la force. Puis finalement, j'ai commencé à regarder les images et ça m'a un peu redonné espoir. Même si le côté catastrophique ne ressort pas sur le film, je pense que le scénario et les éléments imposés n'étaient pas assez bien utilisés pour obtenir un prix dans ce concours. Ce qui prime, on va dire, c'est l'originalité, puis effectivement la meilleure utilisation de ces éléments. Parce qu'il faut imaginer que lors de la diffusion, et j'imagine que c'est pareil pour les juges qui regardent les courts-métrages, ils voient entre 60 et 70 courts-métrages avec les mêmes éléments imposés. C'est-à-dire que tout le monde a la même ligne de dialogue, a le même objet et le même personnage. Et je pense que l'un des moyens de se démarquer dans ce concours, c'est justement de bien utiliser et de surprendre un peu le jury avec ces éléments. Et c'est vrai que là, nous, pour ce court-métrage-là, je pense que rien ne sort du lot. Assez pour, en tout cas, arriver en finale. Mais malgré tout ce qui s'est passé sur le tournage et l'ambiance très particulière, je suis assez fier de ce résultat. Je crois que vraiment tout s'est bien passé. Le titre de ce court-métrage est à l'opposé de ce qui s'est passé sur le tournage pour le réaliser. Pourtant, en 2019, on y retourne et on réalise En chemin. Le tirage au sort, cette fois-ci, on a film muet ou film d'école. Le personnage imposé devait être Elliot Morsell, il devait être DJ. L'objet imposé est un pain au chocolat et la ligne de dialogue est un peu, beaucoup, à la folie. Et là, encore un autre souci qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant, c'est l'écriture qui est catastrophique. Mais quand je dis catastrophique, c'est encore pire que le souci qu'on a eu pour l'autre. C'est-à-dire que là, film muet, on avait le secret de Baptiste qui nous hantait en fait, qui était toujours là derrière nous. Donc c'était assez difficile de trouver quelque chose qui s'en éloigne. Et film d'école, c'est censé être un court-métrage en rapport avec l'école. Alors, on se demandait peut-être si ça pouvait être un court-métrage sur un étudiant ou alors sur des professeurs. On avait au début cette idée de faire un court-métrage sur des professeurs qui se retrouvent en salle des profs pour une réunion et on se rend compte qu'au final, les professeurs ne sont pas mieux que les élèves. Sauf qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure que ça allait ressembler à une vidéo de parodie sur YouTube qui parle des professeurs, des choses qu'on a déjà vues et revues. Et là, ça a été vraiment un blocage total. Le pain au chocolat ou le fait que Elliot Morsell soit DJ nous inspirait absolument pas, même avec film muet. Ça a été vraiment une catastrophe. Parce que pareil, toujours, on essayait de trouver pour film muet, de trouver cette originalité. On n'allait pas pouvoir refaire des pancartes, par exemple. Je bloquais sur cette idée que faire des sous-titres ou des cartons, comme dans les vieux films, ça allait être cliché et qu'on n'allait pas pouvoir sortir du lot. Et donc, j'avais déjà une idée d'un scénario, d'un couple, justement, qui se forme, en fait, et qui partent en voiture. Et ce voyage en voiture, en fait, est la représentation de leur relation, qui, au départ, est très passionnée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au tout début du court-métrage, ils apparaissent en rouge après leur première soirée. C'est qu'il est là. Là, c'est vraiment la phase de découverte. Ils se cherchent, ils s'apprivoisent. Et ensuite, vous verrez, au fur et à mesure du court-métrage, leurs habits vont devenir de plus en plus ternes. Donc voilà, ce court-métrage dont j'avais l'idée déjà un peu avant, par contre, était parlant, il y avait des dialogues, mais on a décidé de partir sur ça, faute de rien trouver d'autre.
C'était vraiment là la page blanche, mais blanche. Donc on est parti sur cette idée de court-métrage, et pareil, après je me suis dit, toujours dans cette idée, comme tout s'est bien passé, de rester un peu dans ce qui est moderne, j'ai décidé de faire apparaître les dialogues sous forme de messagerie instantanée. C'est ce qui a lancé du coup ce court-métrage. Donc le scénario a été prêt très tard dans la nuit, mais heureusement, là, contrairement à l'année précédente, le tournage s'est très bien passé. On a tourné les scènes très rapidement. Le temps a été de notre côté car il faisait nuageux et c'est vraiment le meilleur temps pour tirer de belles images en extérieur. Comme le court-métrage venait d'une idée précédente, il a fallu l'adapter aux éléments imposés. Donc on l'a rendu muet. Elliot Morcel, qui était DJ, on s'en est servi pour ce CD qui allait être la seule musique en fait du court-métrage. Je voulais qu'on entende les sons extérieurs, les sons réels, et que même la musique qu'on entend provienne d'un CD qu'on entend à l'intérieur du court-métrage. C'est vraiment... tout est fait en fait dans l'idée de se démarquer des codes classiques du film muet, pour justement surprendre un peu le jury, tout ça. Par contre, pour ce qui est de la phrase et de l'objet imposé, le pain au chocolat, ils ont pareil comme les années précédentes, comme pour l'autre, ils ont été un peu jetés rapidement, mis pour s'en débarrasser. Je crois que c'est la seule année où on a tourné vraiment beaucoup plus que ce qui était prévu. On a une limite. Le court-métrage pendant le concours doit faire entre 4 et 7 minutes. Et là, je crois que la version longue, on en a pour 10 minutes de court-métrage. Vraiment, le rythme en fait, de ce court-métrage était censé être très lent et représenter cette relation. Et donc là, c'est vraiment un court-métrage qui a du mal à s'intégrer au thème muet et qui a du mal aussi à s'intégrer avec la rapidité avec laquelle il fallait raconter l'histoire. Je pense que c'est ce qui fait que le court-métrage n'est pas forcément très, très clair, pas très facile à comprendre. C'est assez difficile vraiment pour ces 48 heures, pour l'organisation, c'est un des éléments les plus difficiles. Alors il faut savoir que là, pareil, j'avais passé des annonces pour trouver des acteurs, trouver des personnes qui participeraient au projet, sauf que on ne sait pas ce qu'on va faire, même la veille du tournage, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Donc il faut vous imaginer que j'ai des fois une équipe de peut-être une dizaine de personnes qui sont prêts, qui attendent d'avoir des nouvelles, et je les préviens le vendredi soir pour leur dire si oui ou non il faut qu'ils soient présents sur le projet ou pas. Et là c'est vrai que j'ai gardé que 2 personnes. Là j'avais Soline et Jérôme, du coup c'était les deux seuls acteurs. Et puis ensuite j'ai Camille, Elisa et Floriane qui m'ont aidé vraiment pour la partie son et l'éclairage. Je suis quand même assez content du résultat. Alors pareil, après lui, pour le montage, ça a été très dur. Au départ, j'aime bien ce thème de film muet parce qu'il permet justement de pas avoir trop de travail à faire sur le son. Et au final, je décide de travailler, de faire un son comme s'il était vraiment réel. Donc j'ai perdu énormément de temps à travailler sur le son et énormément de temps à faire toutes ces lignes de dialogue qui apparaissent à l'écran. Et le court-métrage a été rendu, encore une fois, à la dernière minute. Je crois que le dernier moment pour rendre, c'est 19h30. Et le court-métrage a été rendu à 19h28. C'est vous dire, je crois que j'ai terminé l'export dans la voiture de Soline pendant qu'elle m'emmenait jusqu'au bar pour faire le rendu. Ça a été encore une épreuve de malade. Mais vous savez quoi ? Je pense qu'on va remettre ça cette année